Au cours de la leçon précédente, nous avons parlé de la façon dont Allah Azza wa Jal aime être loué. Allah Azza wa Jal n'aime pas seulement être loué, il aime entendre notre voix nous adressant à lui par le biais notamment des invocations ad-du'a. Ad-du'a est généralement décomposé en as-sana wa talab, le louer, le glorifier et la demande. Et pour comprendre toute la grandeur d'Allah Azza wa Jal, prenons l'exemple d'une personne atteinte d'avarice. Si nous lui demandons trop de choses, si nous la sollicitons de trop, généralement cette personne cessera de nous aimer et finira par être réticente à l'idée même de nous voir ou de devoir nous écouter, n'est-ce pas? Et même nous-mêmes, nous pouvons aimer quelqu'un, mais si cette personne fait appel à nous uniquement pour nous demander quelque chose, au bout d'un moment, on cherchera à éviter cette personne, n'est-ce pas? Toutefois, avec Allah Azza wa Jal, non seulement notre louange nous rapproche de lui, mais nos demandes à travers nos du'as nous rapprochent de lui davantage. C'est réellement un concept incroyable qui distingue Allah Azza wa Jal de ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent, « Inna rabbaka yuhibbul hamd » que votre Seigneur aime être loué. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné « S'alullaha min fadlih, fa inna Allah yuhibbu an yus'al » Demandez à Allah Azza wa Jal de sa bonté, car Allah aime qu'on lui demande. Dans un autre hadith toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa inna afdal al-ibada intidharu al-faraj » que la meilleure forme d'adoration est d'attendre le soulagement venant d'Allah. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal mentionne qu'il aime être appelé lorsqu'on l'invoque. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Ce verset nous est généralement donné dans le contexte de la compréhension qu'Allah Azza wa Jal est proche de nous, et qu'Allah Azza wa Jal nous répondra. Quand mes serviteurs te demandent, je suis proche. Cette proximité, ce qurb d'Allah donne une réponse directe lorsqu'il dit « Fa'inni qarib » je suis proche de vous. Et c'est là le plus grand cadeau qui puisse nous être donné à la suite de nos invocations, la proximité avec Allah. Par conséquent, la façon dont Allah répond à cette dua est secondaire par rapport au fait que nous avons une connexion directe avec lui et que nous avons un Seigneur qui aime entendre le son de notre voix lorsqu'on s'adresse à lui. Omar ibn Khattab a dit « Lorsque j'effectue une invocation, je ne me préoccupe pas de la réponse. La seule chose qui me préoccupe est la capacité de faire cette dua. Car si Allah Azza wa Jal nous permet de faire des invocations, alors sache que nous sommes à la bonne place, à la meilleure place, car nous sommes en relation directe avec Allah. Ainsi la capacité de l'invoquer, sachant qu'Allah aime m'entendre, malgré ma détresse, malgré mes péchés, malgré mes manquements, en cela, il y a une bénédiction, une miséricorde immense de la part de notre Créateur. Il y a également cette magnifique parole rapportée de Ibn Atta'illah, rahmatullah alayhi, qui dit « Lorsqu'Allah délie ta langue pour lui permettre de faire des invocations, sache que sans nul doute, Allah veut te donner ce que tu lui demandes. « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Ainsi, lorsque nous invoquons Allah, il est proche de nous. C'est le premier don. Le deuxième don est qu'il répond à notre appel d'une manière qui nous convient, d'une manière qui est dans notre meilleur intérêt, d'une manière qui est bénéfique pour notre vie mondaine et pour notre vie dans l'au-delà, et qui ne nous met pas dans une situation plus préjudiciable. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné « S'alillaha min fadlih » demande à Allah de sa générosité. Tout simplement parce que tu as un maître qui aime qu'on lui demande. Puisse Allah Azza wa Jal nous placer parmi ceux dont la langue et le cœur sont toujours connectés à lui, tant dans la louange que dans la requête. Amin.